Au cœur du Pays basque, entre l'océan Atlantique et les premiers contreforts des Pyrénées, Cambo-les-Bains est réputé pour son microclimat doux et ensoleillé. Ville d'eau, les thermes de style art déco avec un très joli jardin véritable petite palmeraie accueillent 15 000 curistes par an. Avant de nous rendre au musée Édouard Rostand, nous faisons un petit stop pour visiter l'église Saint-Laurent qui date du XVIIe siècle. Pur style basque avec ses tribunes en bois latérales, réservées à l'origine aux hommes, mais abandonnées depuis 1960, et surtout son magnifique rétable inscrit au monument historique. Située un peu à l'extérieur de Cambo, la demeure d'Edmond Rostand s'appelle Arnaga. C'est à Paris, au cours des répétitions de l'Aiglon, qu'Edmond Rostand contracte une pleurésie et vient se soigner à Cambo. Dès lors, il tombe sous le charme de la région et avec les importants revenus de sa pièce à succès Cyrano, il achète un grand terrain sur lequel il bâtit une vaste demeure de style néo-basque. Il travaille avec l'architecte Albert Tournaire, prix de Rome en 1888, mais reste très impliqué dans le projet et propose beaucoup d'idées et de dessins. Néanmoins, la collaboration entre les deux hommes fonctionne très bien. La maison inspirée de la ferme traditionnelle basque a été construite en 3 ans seulement, de 1903 à 1906. Elle comporte 3 niveaux de 600 mètres carrés chacun et pas moins de 40 pièces. Nous sommes dans le grand hall, pièce principale et centrale de la maison, dans un style très anglais. Tout autour, une magnifique frise réalisée par Gaston Latouche, peintre et illustrateur. Dans ce grand hall aussi, quelques allusions à sa pièce fétiche Cyrano, avec le balcon de Roxane et la scène mythique du duel entre Cyrano et le vicomte de Valverde. Bibliothèque qui, à l'époque, comptait pas moins de 12 000 livres, qui pour la plupart ont été dispersés lors de la première vente de la maison. Superbe toile réalisée par la peintre Hélène Dufour, adaptation de son propre tableau L'Automne. Il y a aussi dans cette bibliothèque une pièce rare, le vrai bureau sur lequel Edmond Rostand a écrit Cyrano de Bergerac. Nous traversons le grand hall où se trouve un superbe piano offert par Jules Massenet à son ami Rosemont Gérard pour son mariage en avril 1890. Vaste salle à manger de style Louis XVI, aux murs recouverts d'un décor en faux marbre. La pièce s'ouvre sur une large terrasse à gloriettes. Au-dessus des portes, des cartouches illustrant les 4 éléments, signés du peintre Gaston Latouche. Dans le prolongement de la salle à manger, très joli bureau empire, malheureusement très peu utilisé par Edmond Rostand. Les parois et les meubles sont en bois de citronnier. Office où sont présentés les plats avant d'être servis à table, la cuisine se situant juste en dessous au sous-sol.
empruntant le superbe escalier orné de 3 médaillons peints par Hélène Dufaux, nous accédons aux espaces privés de la maison. Bureaux, chambres et salle hydrothérapie permettant à Edmond Rostand de soigner sa pleurésie à domicile. De la chambre des enfants à la toute petite chambre d'Edmond Rostand, nous arrivons dans le boudoir de Rosemonde Gérard, avec une magnifique frise ininterrompue de 20 mètres de long, Les Contes de Perrault, réalisée par Jean Weber en 1905. Nous rentrons dans l'intimité des appartements de Rosemonde Gérard. D'abord sa garde-robe, de couleur camailleux rouge, inspirée des chinoiseries du XVIIe siècle. Sa chambre, de style Louis XVI, et sa salle de bain avec baignoire et eau chaude, ce qui est un véritable luxe pour l'époque. Le luxe se trouve aussi dans les installations électriques, lumière et chauffage, exceptionnel pour une vaste maison construite en 1903. Derrière le petit portillon entouré de cyprès se trouve le jardin à l'anglaise. Jardin secret du poète, dit-on, où il aimait puiser ses idées. Mais ce qui est remarquable et rare, c'est que la façade arrière de la villa est superbement travaillée. Deux jardins, deux états d'âme et deux esprits différents. Devant la villa, le jardin à la française montre mieux le sens du paraître et même du luxe de Jean Rostand qui dessina lui-même le parc et les massifs. C'est une pergola à colonnes qui ferme la perspective du parc sans limiter le regard en direction de la montagne. L'idée de cette pergola lui est venue lors d'un voyage en 1912 au château de Schönbrunn à Vienne en Autriche, qu'il financera avec le succès de sa pièce Chantecler. Avant d'être une belle demeure, avant de devenir un musée, Arnaga a été un rêve qu'Edmond Rostand a transformé en réalité avec l'aide bien sûr de son architecte Albert Tournaire. Comme Cyrano ou l'Aiglon, Arnaga est son œuvre. Il s'engage avec minutie et s'intéresse aux moindres détails au travers de nombreux croquis. L'emplacement du terrain acheté s'appelle Arraga, mot basque dont la sonorité des deux airs agace fortement Rostand. Il change le deuxième R en N et l'appelle Arnaga, nom qu'il donne à sa propriété. La famille Rostand s'installe donc en 1906 dans les 1800 m² habitables de la villa. Ils sont 4, il y a Edmond bien sûr, Rosemonde son épouse et grande poétesse, et leurs 2 enfants, Maurice et Jean. Il y a également son secrétaire particulier Louis Labatte, Nounou et la gouvernante anglaise Miss Day, ainsi que de nombreux domestiques qui sont aux yeux de Rostand des membres de la famille. Vous connaissez mieux maintenant Arnaga que son créateur Edmond Rostand a voulu grandiose à l'image de ses succès au théâtre. Malheureusement, il décède à Paris le 2 décembre 1918, à 50 ans, victime de la grippe espagnole,
et n'aura donc profité d'Arnaga que pendant 12 ans. Après son décès, la villa change 2 fois de propriétaire. C'est en 1960 que la municipalité de Cambo-les-Bains rachète la propriété et en fait un musée. Toi qui viens partager notre lumière blonde et t'asseoir au festin des horizons changeants, n'entre qu'avec ton cœur, n'apporte rien du monde et ne raconte pas ce que disent les gens.